with daily debate, analysis and commentary for you. Learn all you need to know about the European Radio Show on europeanradioshow.com. The radio of the European Radio Show. Les jeunes talents de la radio et de la télé. On passe donc à la quatrième et dernière catégorie, celle des écrans télé net, avec tout d'abord Will Albor aux côtés de David. Oui, David qui fait un petit placement de produit et de marque là, voilà. Juste rapidement, comme ça c'est fait, France ça sert à Paris. Toutes les ambiguïtés, voilà. On est avec cette fois-ci le premier candidat dans la catégorie jeunes talents TV et net. Il s'agit de Will Albor. J'insiste bien sur le S, parce qu'il y a déjà des soucis lors des appels en classe, c'est ça? C'est ça, exactement. Oui. C'était il y a longtemps l'école, quel âge? Écoute, c'était il y a une quinzaine d'années, hein. Oui. Donc ça nous fait? Ça nous fait 34 ans. 34 ans. En toute détente. C'est limite là pour participer aux jeunes talents. Oui, c'était le déclencheur. Je me suis dit, écoute, si c'est pas de cette année, ça sera pas la prochaine. Et alors, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Will Albor, 34 ans? Je vais pas commencer à parler de moi de la troisième personne, ça va être compliqué. Hein. Je laisse ça à monsieur Delon. Bonjour Alain. Écoute, moi, ce que je fais, c'est je suis acteur, chroniqueur, farceur. Et c'est marrant, je m'entends là-bas. Bonjour. Et du coup, je suis un peu un reporter décalé. Voilà, pour faire simple et synthétiser le bazar. Alors, avant de passer à la chronique de 3 minutes, est-ce que tu veux qu'on augmente un petit peu le niveau du casque ou pas pour que tu n'entendes pas l'écho derrière? Oui, si c'est possible, on va augmenter un petit peu le casque de Will, parce qu'en fait, pour tout vous dire, Rémi, c'est vrai qu'on entend un petit peu le son qui résonne sur le duplex. Est-ce que là c'est bon? Oui. Voilà, qu'on soit dans les meilleures conditions, parce que c'est vrai que tout le monde ne règle pas son casque de la même façon. Donc on essaie vraiment ici au centre de la radio de vous mettre dans les meilleures conditions. Il n'y a aucun souci. Gentil, David. Will Albor, c'est parti. Hola a todos y bienvenidos a este programa en directo desde el Salón de la Radio. Hoy vamos a... Excusez-moi, pardon, parce que je crois que je me suis trompé de fiche. Alors, c'est laquelle? Lettre aux Français. Chers Français, chères Françaises, mes chers compatriotes de Emmanuel Macron. Ah bah oui, bah non, pardon. Alors, c'est quoi ça? Cher Will, on ne se connaît pas, mais je me permets de t'écrire car tes petites fesses rebondies m'excitent. Pardon. Excuse-moi, je la grosse boulette quoi. Ah, elle est là, n'importe quoi. Tiens d'ailleurs, on va parler de mélange. Ouais, ça c'est une bonne idée. Comme vous l'avez entendu au début, je suis un mélange moitié espagnol, moitié français, une sorte de baguette tradition, pas trop cuite s'il vous plaît. Merci. Avec du jamón serrano. Ou en moins appétissant, un croissant à l'aioli. Là, oui, ça le fait moins bien. On le mâche, c'est pas bon. Non, on n'aime pas. Je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans. Il faut savoir qu'en Espagne, le vouvoiement n'est pas vraiment une marque de respect. On vous voit peu, on vous voit peu, voilà. Alors un jour, je demande à un pion de mon lycée, excuse-moi, tu sais où se trouve la médiathèque? Et là, le gars Marc a une grosse pause, tu vois, et me regarde extrêmement sérieux et me dit, on a élevé les cochons ensemble? J'ai dit, les cochons? Toi et moi, on a élevé les khaloufs ensemble? Attends, du coup, je me mets à gamberger, tu vois, je me dis, attends, est-ce que déjà, moi, j'ai élevé des cochons? Je n'en ai pas le souvenir, mais en plus, avec toi, alors là... Du coup, le gars pensait que je me foutais de sa gueule, alors que pas du tout. Une longue période d'adaptation commençait. À chaque fois que je disais, bonjour, et une baguette tradition, pas trop cuite, s'il vous plaît? On me répondait, ah, vous venez d'où? Alors, j'ai perdu mon accent. Ah, j'ai perdu mon accent. Ah, mon accent. Ah, me voilà Molière, me voilà Booba et Caris. Je suis prêt. Pensez qu'il fut un temps où j'aurais dit je suis prête. Mais oui, alors, mélangeons les gendres. Il ne faut pas mélanger, enfin. Du coup, en Espagne, je suis en français. Et en France, un espagnol. Allez comprendre, c'est comme ça. C'est la différence qui prime. Tu prends une personne née à Dijon, Jondy pour les intimes, born and raised and born to be alive, mais qui a des lointaines origines siciliennes, tu peux être sûr que ça va être l'italien du groupe. Peut-on tout mélanger? Je vous propose un grand débat national. Je vais aller dans toutes les villes à la rencontre des gens. Bon, non, je déconne, ok. Après, faudra demander à Macron si mélanger la droite et la gauche, c'était vraiment une bonne idée. On se la pose la question, car finalement, les gilets jaunes, comme le gouvernement, c'est un mélange. Et ouais, ça shake. Enfin, on ne sait plus qui croire. Moi, je ne sais plus. Enfin, comme disait si bien le groupe marseillais Massilia Sound System, tout le monde manque, le gouvernement ment énormément, tout le monde manque, il n'y a que ma maman qui ment rarement. Merci beaucoup.
Il y a de la voix, hein, on peut l'applaudir très fort. Le premier candidat de ces jeunes talents catégorie télé et net, Will Albors, voilà, qu'on se trompe pas hein, avec ses origines espagnoles. Voilà, il arrive vers vous, Rémi. Ensuite, on retrouvera deux jeunes femmes dans cette catégorie avant de terminer ce concours. Et ensuite, un petit peu de musique offert par des jeunes talents de la chanson que nous a ramené Rémi du Sud. Et puis ensuite, après les délibérations du jury, les gagnants, ça y est, il arrive. Absolument, David, des jeunes talents musique qui nous viennent du bassin d'Arcachon qu'on retrouvera tout à l'heure durant la délibération du jury. Avant cela, donc, les questions du jury à Will Albor. Encantado. Igualmente. Parce qu'en plus, l'Espagne est le pays à l'honneur dans le cadre du salon de la radio. C'est un clin C'était fait d'œil, exprès. C'était prévu. Alors, question tout d'abord, Patrice Gascoin. Oui, alors on avait vu, bonjour, bravo, c'est très bien écrit. On t'avait vu dans un exercice de micro-trottoir en vidéo. Là, tu es plus dans la chronique un peu écrite. C'est quoi l'exercice idéal pour toi ? Alors celui-là il est génial parce qu'en fait moi j'avais jamais eu la prétention, enfin pas la prétention mais en tout cas de me poser et de dire je vais écrire un texte, il y aura que moi, on n'entendra que moi, je sais que je n'ai pas l'art d'écrire comme Raymond DeVos ou d'autres où on dit le seul métier, enfin où on te fout à la porte dès qu'on t'embauche c'est portier, et, tu vois, je n'ai pas cet art là et c'est vrai que j'avais jamais écrit, donc je trouve que c'est un super exercice pour moi d'avoir eu 3 minutes à défendre, c'est nouveau et ouais, pour ça c'est génial d'avoir eu ça. Pour moi après l'exercice que j'aime le plus c'est aller à la rencontre des gens. J'aime les gens, les taquiner, les câliner, leur faire des chatouilles, être un peu taquin, toujours sans toucher bien entendu, hein, c'est chatouille dans la tête et dans les mots et dans le rapport. Mais à la fois, bon, j'ai beaucoup aimé ce nouvel exercice. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc c'est plus vers l'animation finalement. Moi, ce que j'aime, c'est le côté reporter, c'est-à-dire aller chercher des pépites, rencontrer des gens. Mais comme je dis, à la fois aussi raconter des choses drôles, voilà. C'est une nouvelle corde à ton arc. Mon moteur, c'est de faire sourire, rire si possible. Et voilà, après. Merci. Une autre question ? Oui, bonsoir. C'était très bien. Tu maîtrises bien les deux langues. Finalement, tu pourrais aussi exercer en Espagne ? Oui, tu sais, là, c'est une grande réflexion pour moi. Non, parce que je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans, comme je l'ai dit dans la chronique, et c'est vrai que je me suis... la culture générale, elle s'est faite en France. Et donc oui, je pourrais, mais j'aurais beaucoup moins de réflexes, j'aurais beaucoup moins de références, et ça mettrait un frein à mon éloquence. Je ne dis pas que je sois super éloquent, c'est pas ça, mais en tout cas, voilà, il y aurait vachement plus peut-être de moments de malaise, de « Ah, je connais pas » et tout le monde dirait « Mais attends, mais comment tu connais pas ça ?» Mais tout le monde connaît ça, mais enfin, tu vois, donc... après, au niveau de la langue, de tout ça, oui, bien entendu. Mais vous voyez ce que je veux dire par rapport à la culture générale. Oui, je vois. Je me sens un peu handicapace. Alors, une dernière question de la part du jury, Jean-Marc Doronjon. Est-ce que tu publies des choses sur Internet ? Oui, c'est comme ça que j'ai commencé, ouais. Ouais, c'est comme ça que j'ai commencé. Des reportages, décalés, hein. Vraiment, je gardais, c'est moi qui fais les montages, et je gardais que ce qui me faisait extrêmement rire, à tel point qu'à un moment donné, on m'a même dit, mec, fais un peu d'infos, parce que c'est juste du gag, et c'est vrai. Bon, donc j'ai eu plein de retours vachement intéressants. Sur une page à toi, sur YouTube ? Oui, sur une page, et du coup, j'ai commencé comme ça, et j'ai eu vachement de soutien, après, suite à ça, il y a des professionnels, de repérage talent et compagnie, et des grands groupes de télévision qui m'ont contacté. Où est la caméra ? Elle est où ? Elle est là-bas ? Mais qui ne m'ont encore rien proposé de concret. Ils sont, on aime beaucoup ce que tu fais. Mais moi aussi, mais propose-moi quelque chose. Non, mais voilà, en tout cas, oui, je publie ça sur le net, mais à terme, j'aimerais bien que ce soit sur d'autres supports aussi, évidemment. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question ou on accompagne Will sous vos applaudissements ? Allez, merci beaucoup. Merci Will. C'était donc notre premier finaliste de cette catégorie Télénet. En 2019, la péninsule ibérique est à l'honneur du Salon de la radio sur Connect en Air.